Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Nosy-Be qui est l'île de Madagascar, au nord de Madagascar, qui se trouve juste dans le canal de Mozambique, et départ pour un grand week-end de pêche sur un gros bateau, et on va vous ramener beaucoup d'images, donc à plus tard dans cette émission voisinage. On va tout vous montrer depuis qu'on prend l'avion jusqu'à qu'on revient à l'île de la Réunion. Allez, à plus tard. Alors c'est Badji, prêt pour la pêche? Non, je suis pas prêt pour la pêche. T'as vu comment je suis habillée? Bah oui, mais tout à l'heure on pêche pas tout de suite, on est encore dans l'aéroport là. Bah oui, après tout à l'heure je serai prêt pour la pêche. D'accord, alors. Pêche au gros? Pêche au petit. Toi tu pêches au petit, moi je passe au gros. C'était le jeu de mots nul. Bon, d'accord. Mais elle est où ta semaine? You speak Malagasy? No, Malgache maintenant. English. Ouais. Bon, d'accord. Speak English. I don't understand the French. It's very difficult. Yes. Alors, bienvenue à Nosy-Be. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi sur Piment TV, puisqu'on est dans cette émission voisinage, une émission consacrée à Madagascar et plutôt dans le nord de Madagascar, puisqu'on est à Nosy-Be, l'île qui se trouve plus au nord de Madagascar. Et là, tout ce voisinage là, on va sortir en mer, on va aller faire un tour en mer, on va aller pêcher en mer, on va aller pêcher dans le canal de Mozambique, on va visiter les îles aux alentours de Nosy-Be et ensuite on va vous montrer un petit peu comment c'est la mer ici, comment c'est la pêche ici, juste pour vous donner envie de venir ici même dans le canal de Mozambique pour pêcher avec nous. Alors on se retrouve tout le long de ce film, de cette émission, de ce reportage consacré au nord de Madagascar, consacré à la pêche à Madagascar. Allez, on y va tout de suite. Alors, c'est Badji? Prêt pour aller en mer? Oui, non, Ah ouais? non, j'ai pas petit déjeuner. Tu n'as pas petit déjeuner? Non, je te dis, si tu es prêt pour aller en mer, tu me parles de petit déjeuner? Bah oui. Ah oui, c'est important. Bah oui. C'est important. Ouais. Ah, d'accord alors. Et toi? J'ai pas pris les médicaments. Ah bon, non. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Aurélien. Aurélien. Et toi, tu vas aller pêcher avec Badji? Oui. En mer? Oui. Pêcher au gros? On va essayer. On va essayer. Hein? Et c'est la première fois que tu vas pêcher en mer là? Non. C'est pas la première fois? Hein? T'as déjà pêché en mer? Oui. T'as pêché quoi la dernière fois? Des maquereaux.
Des quoi? Maquereaux. Des maquereaux. J'étais où? Métropole. En métropole? Ah ouais, parce que là-bas, il y en a beaucoup des maquereaux. Ouais. À La Réunion, il n'y a pas beaucoup de maquereaux. Et ici, à l'Ocibé, il n'y a pas beaucoup de maquereaux aussi, hein, de toute façon. Peut-être des maquerelles. Hein, tu connais les maquerelles? Non. Parce qu'il y a les maquereaux et les maquerelles. Oui, tu n'as jamais vu des boîtes de maquerelles? C'est des boîtes de poissons en conserve, là. Des maquerelles. Bon, c'est pas grave, alors. Bon, aujourd'hui, on va pas pêcher ça, alors. Hein. On va D'accord. pêcher au fond, on va pêcher à la traîne, et puis après, on va aller visiter les îles. D'accord? D'accord. Bon, allez, c'est parti, alors. Hein. Le bateau arrive tout de suite, là, et on part. Hein. Allez. Eh, je peux voir un petit coin à l'intérieur? Oui, Hein? plaisir. Ta garnison de pêche? Hein? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des canapés. Il y a des cannes à pêche là-dedans? Bonjour. Bonjour. Ça Hein, toi aussi tu es en mer avec nous alors? C'est JT, c'est le cuistot du Ah, c'est toi le cuistot alors? Oui, c'est moi. Et toi tu vas rester en mer avec nous alors? Ok. Hein? Ok. D'accord alors. C'est lui. C'est lui alors. Et là-dedans tu as toutes tes cannes à pêche. Toutes les matériels des pêches qui sont là. Tout le matériel de pêche. Hein? Les petites cannes ici. Les petites cannes pour les enfants. Et pour les enfants et puis les grosses Et ici les là. cannes pour Donc on va faire de la traîne, on va faire la pêche au fond. la traîne, la pêche au fond, des poppers. Les coupeurs. Ouais. Les poppers. 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 Voilà, hein. Popper c'est des petits leurres, ça. Hein, C'est leur en surface. Ah ouais, un leurre surface. Hein. Ouais. De toute façon, on va voir tout ça dans un instant. Dans un instant, on va voir Ouais, tout ça. ouais, ouais. On prend le catamaran tout de suite là. Et après, c'est parti pour 3 jours en mer. Pour 3 jours en mer. 3 jours en mer, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on va manger pendant ces 3 jours là en mer là? Ah, là, il y a beaucoup de choses. Il y a des calamars, il y a des crabes. Ah ouais? Oui, oui. Tu vas nous faire tout ça en mer? Ah, oui. Ah d'accord, on continue toi alors, hein. Ok. De toute façon, là, tu vas m'expliquer un petit peu quand tu vas cuisiner. Je vais te filmer aussi, hein, pour passer sur la télé. Ok, Hein? ok. Ça te gêne pas? Oh, ça tient pas. D'accord, alors. Ok, très bien. Ok, merci. Ok, allez. Alors, tu vas dire, Aurélien, donc réponse c'est balatier. c'est des casquettes de tout le monde. C'est une déclaration. C'est une déclaration. On y va alors. Waouh! Faut se mouiller là pour rentrer. Je donne ça. Ah ça va, c'est bon? Prêt pour la mer? Génial, génial, avec un temps magnifique. Ok, ben j'espère qu'on va prendre du poisson alors, hein. Exactement, là, une pêche miraculeuse. Voilà. Et ben voilà, c'est parti pour 3 jours de mer, ou 4 jours, je sais plus, ou 2 nuits, ou 3 jours. En fait, quand on est à mon compte pas, nous on va aller pêcher, et après on va vous raconter tout ça tout à l'heure. Si on pêche du poisson, bien entendu. C'est bon, tout est prêt? Ah, le cuisinier est là. Hein? Oui, j'aime bien. C'est notre chambre. Alors tu as dit que tu es prêt pour la pêche? Ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien? Ouais. Et là tu vas faire quoi là? Bah là, je vais dans ma chambre. Je vais mettre de la crème solaire. Parce que tu as une chambre ici dans le bateau alors? Moi je vais voir Eric. Ah bon. Bonjour, Salut bienvenue Eric. à bord. Bonjour. Hein, c'est toi le skipper? Ouais, c'est moi le skipper de Dolphin. Ah ouais? Voilà, voilà. Donc c'est toi qui va nous ramener sur Je les ramène bons, sur la, les pendant bons 3 jours. poissons? Voilà, de bonnes poissons sur la plage et se promener un peu sur les petites îles. Sur les îles. Hein? Ouais, il y a longtemps que tu fais ça? Ou depuis 30 ans. Depuis 30 ans? Ah ouais? Et tu as changé de bateau combien de fois? Ah, 2 fois simplement. Ouais. 2 fois simplement? Il y a longtemps que tu pilotes ce bateau là? Ouais, il y a
depuis avant la propriété, il y a déjà 10 ans que je travaille avec. Voilà. Ah d'accord alors, ok alors. Hein, bon, ben, de toute façon on va te voir pendant ces 4 jours là. Hein. Pas de problème, et on est là pour vous donner le plaisir. D'accord, ok, merci. Je viens avec plaisir. Là, Tu peux traîner un petit peu là? Ouais, on va traîner un petit peu là. Et là, je prépare les cannes pour faire des poppers. Le popper. Ouais. Donc là, je suis en train de faire l'aîné pour raccordement de la tresse et nylon. Ah ouais. Là tu raccordes le nylon et la tresse, hein? Ouais, toujours. Ah ouais, il faut faire attention parce que ça glisse ça entre les deux, hein? Ah oui, mais là, avec le système que je fais, là, ça risque rien. Ça Ça glisse risque pas. rien là. Ouais. Ah ouais, je vois. Ah ouais. Là, ça glisse pas. Et toi t'es cuisinier et tu fais cher aussi de temps en temps? Oui, oui. Ouais, Moi, je connais tout. Hein. Tu connais tout? Ah oui. Tu sais pêcher, tu sais cuire en poisson aussi. Ouais, ouais. Ah d'accord, on va bien voir. Hein. Hein, et on va pouvoir manger un bon tartare de thon, de poisson aussi. Ouais, ouais. Ah d'accord. Hein. Tu crois qu'on va pêcher un thon aussi pour manger un tartare? Ouais, des temps, oui. Ah ben c'est On bon. va pouvoir pêcher ça. Ok, super. Et qu'est-ce qu'on attrape avec le popper comme ça? Avec les poppers, on peut attraper de carangue et le carpe rouge. Comment le carpe rouge? Carpe rouge ou sniper. Ah ouais ouais. Mais le carpe rouge il est à la surface? Non, il n'est pas tout à fait en surface, mais des fois, il monte sur les concentrations des bandes de fusillés. Ah d'accord, ok. Donc c'est là, quand il fait le popper, des fois tu l'attrapes. Mais quand tu traînes le popper comme ça, tu vas pas vite hein? Non, pas vite. Pas vite hein? Ouais. Il faut quoi? 4 nœuds, 5 nœuds? Les poppers, on ne fait pas de la traîne avec des poppers. Ah ouais, on fait Avec des rapalas. Ah Avec ouais. ça, on Avec fait les rapalas, de la on traîne, traîne. hein. Ouais. Mais avec les poppers, On lance. on lance. Hein. Ouais. Ah ouais, hein. Les poppers, c'est un peu pêche à lancer. ça. Donc on s'arrête alors. Ouais, on arrête le bateau et après on lance dans les chasses fusillées. Mais les enfants ils vont être contents alors, hein. Parce que on va les initier au popper, hein. Ok, d'accord, il va être content. lui. Mais ils sont gros des poppers là. Oui, ça c'est des commodos, ça. Ouais. C'est les poppers au sud de Nosibé et Cap-Sébastien qu'on utilise ça souvent. Ah ouais, ouais. Et tu frappes quoi avec ça, un gros popper comme ça? Des gros carangues aussi. Des gros carangues. Ouais, des gros carangues. Mais les carangues, c'est lourd pour tirer ça après, hein. On va voir la force dans les bras, hein. On va vous montrer un peu tout à l'heure comment il va tirer. D'accord alors, ok. Il est là, à côté de pêche. Ce midi on mange du riz. Oui. Ah bon? Et ça c'est le riz gassin, Ouais, c'est des gaz. riz de Madagascar. Voilà. Ah ouais. Et ici tu le cuis où ça? Ah tu as le gaz et tout là ici. Tout le bateau, là. Ah ouais. Et donc c'est quoi le menu ce midi là? Ce midi, il y a des camarons. Camarons? Ouais, qu'on n'a pas pêché hein? Ah non, non. D'accord alors. Camarons avec du riz safrané. Du riz safrané? Voilà. Ah ouais, c'est bien ça alors. Ok alors, super. T'as pas fait un peu le riz ton malo non? Tu vas nous faire des maniocs aussi? Ouais, des maniocs avec à côté des riz. Grillés? Non, non, j'ai cuit dans l'eau comme ça. Oui. Après, on mange comme ça, un peu de sel. Ah, manioc bouilli alors. Voilà, Avec ouais. du sel et du poivre. Super simple, du poivre. Sel et du poivre alors, hein? Ça, c'est bon manioc. C'est des bonnes maniocs ça? Ouais. Ils viennent de Sibé, ça? Voilà. Là Belle biscuit, ouais. Ah bon? Tu as fait des avocats aussi? Oui, salade d'avocat. Salade d'avocat. Eh, on a mangé beaucoup d'avocats ici depuis qu'on est là. C'est la saison des avocats là, actuellement? Là, c'est la saison, ouais. La saison des avocats alors, hein? Il y en a beaucoup ici à Nosibé alors. Oh, il y en a beaucoup ici. Ouais. Beaucoup? Beaucoup, Et ça coûte combien les avocats actuellement là? Ah, ici, une pièce comme ça, je pense, c'est 2000 rials, je pense. Hein? C'est 2000. Combien? 2000. 2000? 2000 arias? Une pièce comme ça. Ouais. Un avocat 2000 arias? Ah bon?
Et là, tu cuis le riz comme ça à la marmite. La marmite direct après. Après, tu mets du safran après. Oui. Ah bon, donc pour le riz safrané, c'est que le riz et le safran, non? Ouais. C'est tout, pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Et là-dedans, c'est des maniocs. les maniocs qui sont en train de bouillir. Hein? Voilà. Eh, c'est pas évident de cuisiner sur un bateau qui bouge comme ça. Tu as l'habitude? Tu as l'habitude? Hein? Et les marmites, des fois, ils quittent pas le feu pour aller un petit peu ailleurs? Ça bouge pas? Si ça bouge les vagues, là, j'ai tiens pied comme ça. Ah, tu tiens la marmite à chaque Ouais, fois quand il y a des vagues alors? Ah, d'accord. Je reste ici comme ça. Tu restes ici comme ça? Et là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Et ça Il y a beaucoup frétille de sur l'eau. poissons ici. Ça frétille sur l'eau? Exactement. Ouais, donc il y a beaucoup de petits poissons. Et donc là, il va pêcher au popper là. Donc quand il y a des petits poissons comme ça, il y a forcément des gros. Et donc il va essayer de les prendre. Plein dedans. Tiens, voilà, voilà, oui, déjà. Sébastien, tu sais quelque chose là? C'est qu'on va manger du poisson. Oh là là, on va se régaler. C'est chouette. Allez, Sivadji, on compte Allez. sur toi, Sivadji. Il va la prendre, il est trop lourd. Vas-y. Non, moi je reste avec. Regarde, on en a plein à côté. Tu vois, ça frétille là. Ouais, ouais, ça frétille à côté. Ouais, il y en a plein. Ça, c'est des carangues, ça, hein? Ouais, c'est 40. C'est un carangue, ça, hein? Mais ça tire, ça, hein? Waouh, regarde le nombre de poissons qu'il y a sous l'eau, là, hein? Et là, dès qu'il s'arrête, vas-y, pompe. Et mettre ta main un peu plus haut. Là, vas-y. Pompe. Et tu mets la canne. Alors, c'est Aurélien qui a repris. Bah, parce qu'en fait, je suis gaucher. Ah, toi, tu es gaucher, donc c'est pour ça. Je hein? mets la main droite. Voilà. Ah, je vais. Mouline après. Allez, Aurélien, mouline. Il arrive. Oui, il est là, il est là. Comme ça, demain, toute la journée, je vous laisse pêcher tout seul. Oh ouais. Et demain, toute la journée, on pourra pêcher tout seul. Oula. Ouais, allez, Auré. Ouais, on le voit. Allez, Auré. On le voit, là, hein? Déjà, hein? Il est doré. Tu vas dire, tu le vois, là? Oui, je le vois. Il est très gros. Ouais. Il est gros? Ah oui. Ah ouais, je le vois aussi, là. Il a. Allez, Aurélien, tire. Et Moulid, c'est pas une dorade, c'est une carangue, ça. Hein? Comment vous savez, elle est pas sortie? Eh Bah, oui, on mais voit la quand. forme du poisson. C'est nul, moi je voulais une dorade, c'est trop beau. Tu voulais une dorade? J'adore ça. C'est une dorade? Je prends je veux sortir. Là, on va aller de l'autre côté parce que le poisson est divisé là-bas. Pardon, c'est bon. Attention à toi. Vas-y, Doucement, on je déplace vais la prendre doucement. de l'autre côté. Vas-y, va de l'autre côté. C'est bon, il sort de l'eau. Non, il est là. Il est là. Attends, on va aller derrière pour le sortir. Ah oui. Oh my god. Il est tellement gros. Ah ouais. J'ai tiré ça comme poisson. Allez. J'ai tiré un poisson aussi gros. Ouais, moi aussi. Ah bon. Oui. Et voilà. Vous voulez manger ça? Ah non, on va manger. Hein? Manger? Laisse-le, on va manger. Vous voulez manger? Ouais. Ok. Ah ouais. Après les autres, on relâche, tu en auras. Monsieur, je peux juste toucher. Mets le dent d'abord. Notre premier poisson, une carangue qui doit faire à peu près 4 à 5 kilos. Peut-être un petit peu plus aussi, 6 kilos à peu près. Hein. 6 kilos. Ben, généralement ici, on pêche et on relâche le poisson. Mais comme c'est notre premier poisson, on va le garder. Et puis après, on aura du poisson ce soir parce que ce midi, on mange pas de poisson. Et ce soir, on aura du poisson. On regarde les frémissements de l'eau là. Oui. Hein, et là, c'est quoi qu'on voit? C'est des petits poissons là? C'est le fusillé, ça. C'est des fusillés? Oui. Juste dedans. Voilà. Vous êtes très bon pêcheur, monsieur. Voilà. Et là, donc, il va fouetter. Ah. On a une chance sur deux. Je prends du premier coup. Hop là. Ah, il a lâché. Ah là, oui. Ouais, voilà, encore une. Voilà. Eric,
Et va aller. Hop là. Hop là. Ah, c'est un mérou. C'est un mérou? Ouais. Mais on a un gros là. Mais qu'est-ce qu'un mérou fait en surface? Qu'est-ce qu'un mérou fait en surface? Parce qu'il monte sur la concentration de bande de fusillés. Ah ouais. On va amener par derrière. On va emmener par derrière. Ouais, c'est bon. Aurélien, tu as vu là? Oui. Un mérou popper. C'est la première fois que je vois ça. Un mérou popper. Voilà, c'est un mérou ça, hein? Et celui-là aussi. Oh, il est costaud le mérou, hein? Le petit là. Et 5 Ah ouais, ça c'est quoi ça? C'est les poissons. Remora. Hein? Le petit remora. Ah d'accord. Et ça c'est son poisson voyageur ça, hein? Voilà. Ouais. Voilà. Celui-là aussi, on Ben, pourra il le voyage porter. sur ce mérou là. Celui-là aussi, on pourra le porter. Non. Ouais. Mais il est costaud lui, hein? Regarde la Il a bouche, bien. Il a bien attrapé, hein? Ouais. Des deux côtés, hein? Ça va être. Et ça on relâche ça ou on mange ça? On va faire un maximum parce que c'est pas facile pour enlever les triple hameçons Ah quand ouais. il est trop engagé comme ça. Oui, il l'a gobé comme ça direct. Et on va regarder il a gobé celui-là. Il veut pas la lâcher. Pierre, c'est un trou en bas? Ouais, pour percer le vessier natatoire. Ah ouais. Mais là de toute façon si tu le relâches il va mourir là, hein? Non, Il meurt pas? il met pas là. Ah ouais. On va faire maximum normalement. Allez, avec mes. Ça glisse. On va le relâcher là. Attention, On va le relâcher, à l'eau. Attention au couteau. Alors il est parti et il redescend. Ouais, il est descendu. Ouais. Et tu crois qu'il va revivre là? Ouais, Ouais, là, c'est il revient facilement. Et les mérous c'est important de le relâcher parce que c'est des poissons sédentaires donc à force de pêcher bientôt Parce on que n'aura des plus. pêcheurs, on n'a plus. Ah ouais, C'est mieux de relâcher. Ouais, et c'est ça vraiment ça la pêche sportive. La hein, pêche c'est-à-dire- sportive, c'est ça. C'est-à-dire que quand on pêche un poisson on le Et relâche on relâche. pour préserver. Pour préserver la nature. D'accord, voilà. Pour le Hein? prochain client qui Voilà. vient, qui Et a puis à pas la force de chance. pêcher tout ce qu'on est en train de pêcher, on va pas tout manger, hein. Donc il vaut mieux les Ouais, relâcher. vaut mieux pour que les relâcher. autres pêcheurs puissent ensuite, à leur tour, venir les pêcher. Ouais. Ok, mais ça. c'est super alors, hein. Et ben on continue la pêche, hein. Ah, on continue la pêche là. Ouais, ouais. C'est Vadji, Aurélien, vous avez vu, il y a encore un frémissement de l'autre côté là-bas. Donc il y a encore des petits poissons. Hé, des méduses. Donc, ah oui, il y a beaucoup de méduses ici, Mais hein. ouais, On est dans le canal de Mozambique et dans le canal de Mozambique, il y a beaucoup de méduses, hein. Est-ce que les méduses, elles piquent? Oui, elles piquent, hein, généralement. Donc Et faites ceux-là, non, attention. je pense pas. Ben, nous on n'est pas dans l'eau, donc il ne faut pas nous piquer, hein. Non, mais si on plonge dans l'eau tout à l'heure. Ouais, non, mais on va plonger plutôt à la côte et à la côte, il n'y a pas de méduses. D'accord. Il y a des bébés calamars, tu me dis? Ah ouais. Sur les arbres là. Ah, sur les algues. Ouais, et là, il y a beaucoup de méduses, hein. Ah ouais, ouais. Et en plus, beaucoup de petits poissons sur ces algues-là. Ouais, ouais. C'est quand même une mer qui est riche ici, hein. Énormément, hein. Mais là, il n'est pas trop clair parce qu'il y avait des cyclones qui étaient passés là. Ouais, ouais. L'eau, il a troublé un peu. Ah, Et Baberim, ça cherche oui. Ah, il y a un frémissement là-bas, là. Ok, en plein de temps, ça fait plaisir. Papa, je t'ai apporté des petites filles. Ils sont là. Ça fait chaud. Voilà. Alors, pas trop de soleil. Pas trop de soleil à l'ombre. En Ouais. tout cas, bravo pour cette pêche. Donc nous avons eu droit à un mérou. Et un carangue. Et un carangue. La mérou, on l'a relâché. C'est bien. Là, on va aller directement sur l'île Olmérien parce que
le chef de pêche nous disait que là il y a la marée qui commence à descendre. D'accord. Et en marée descendant, les poissons ne vont pas finalement. D'accord. Donc ils vont commencer à mordre cet après-midi lorsque la marée va remonter. On va aller visiter l'île Lémurien, manger là-bas et tout. Et après cet après-midi on va pêcher au fond. Excellent. L'île Lémurien s'appelle comment ce combat? Non. C'est quoi? Je sais pas. On va savoir tout à l'heure. Alors le jeu de cartes, ça va? Montre-les comment on les tient. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Là, il y a le monsieur, il est en train de nettoyer le poisson. Ah, On a attrapé pour manger le poisson? Ouais, le 40. Ah, le 40. Je vais le voir là. Ah ouais. On va prendre que le filet? Que le filet alors, hein? Que le filet, ouais. Là, il faut enlever parce que ça, c'est coupant, c'est comme de lame de rasoir. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Voilà, ça c'est un filet. Ça, c'est le filet. Ça c'est le filet. C'est ça qu'on va manger alors, hein? Voilà. Ah ok. Nous à la Réunion on mange tout, hein? Ah bon? On jette rien, hein? Et en plus vous rejetez ça alors, hein? Non, non. Ça vous faites quoi avec? Ça, on va faire un bouillon comme de romazave. Ah, on peut commencer avec ça, vous mangez un poisson. Romazave poisson ou bien avec un peu de huile avec. Ah ouais. Alors comme ça on va voir l'île Lémurien. Et regarde, l'île s'appelle comment? Ansoa. Ansoa. Ouais, et c'est l'île qu'on voit le bas au fond. Ah ouais, donc on a encore un petit peu de chemin à faire là, Sketchy. Ouais, encore Une demi-heure? Ah, d'accord. Regarde, on attend une demi-heure alors. C'est bon, on pêche plus là, on navigue. Hein? Ok alors, bah tout de suite alors, sur l'île. Alors, ça c'est le 40 qu'on a pêché là. Ouais, on Et fait tu vas ça cuisiner aujourd'hui. ça comment? Ça, grillé. Grillé? Oui. Grillé c'est bon avec du citron. Parce que là j'ai vu qu'il y a beaucoup de citron là. Hein? Ah ouais, ouais. Ouais, citron galé. Hein, nous on appelle ça citron galé à la Réunion. Mais comment tu grilles ça sur le bateau? Ce soir? Ce soir, là, il y a des... derrière, il y a des barbecues, là. Donc, des Tu fais barbecues. grillade sur le bateau directement? Ouais. Ah, super alors. Ok, mais là on a pour manger tout le monde là. Hein? Ah oui, C'est bon là, hein? Ah oui, c'est Que les c'est- filets, c'est hein? assez, hein. Ouais, heureusement qu'on l'a pas relâché à l'eau. Ouais. Heureusement qu'on l'a pas remis à l'eau. Ouais, Comme ouais, le c'est mérou. vrai. Hein? Sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Ok alors. Et là je vois que tu as fait des chips de manioc. Des manioc, ouais. Ouais, c'est bien ça, hein? C'est pour l'apéro ça alors? C'est pour l'apéro, ouais. Ah ouais, d'accord alors. Ok. Là tu vas faire frire tes gambas. Là, d'abord, j'ai fait les riz safrané. Donc, j'ai fait... Tu vas faire le riz safrané? Ouais. Mais pourquoi tu as mis de l'huile dans la marmite? J'ai poêlé les oignons d'abord, après, j'ai rajouté safran. Tu mets des oignons alors? Ouais. C'est riz Oignons. poêlé, oignons. Des oignons. Voilà. Et après safran. Safran. Et après tu mélanges avec le riz. Voilà. Ah d'accord. Ça c'est le safran? Ça, c'est les safran. Ah ouais. Plus que piment. Et ça c'est fait là, ici à Madagascar ça? C'est Madagascar. C'est Madagascar. D'accord. Du sel hein? Ouais. Là tes oignons ils sont bien cuits là hein? Ouais, ouais. Là, c'est un peu grillé, donc là, on va sauter Le riz. dedans, voilà. Ouais. Ça va rentrer dans cette marmite là? Hein? Tout va rentrer dans la marmite? Ouais. Ouais. Les îles Lémurien. Les îles Ils s'appellent Lémurien? Ansoa. Ouais ouais. C'est pas loin là non l'île? Non, c'est pas nous. C'est ça. C'est juste derrière nous. C'est ça. Derrière cette île là?
Non, c'est ça. Ah, c'est cette île-là. Ouais. D'accord, alors, ok. Là, on va se mouiller. Ouais. Là, on va manger. Quand on a fini, on va descendre Sur l'île. sur l'île D'accord, alors, ok. pour visiter les émigrants. Et il n'y a personne qui habite sur cette île-là? Non, il n'y a personne. C'est une île déserte, alors? Ouais, c'est une île déserte, on peut dire ça, mais il a l'hôtel juste en face. Ah ouais? C'est eux qui met le maquis là-dessus. Ah d'accord, alors c'est eux qui entretiennent l'île? Ouais, c'est eux qui entretiennent l'île. D'accord. Et là, on paye 10 000 $ par personne pour visiter l'île. Pour visiter? Ouais. Ok. Aurélien, t'as déjà vu des lémuriens, toi? Dans les eaux, mais Dans les jamais eaux en liberté. Pas en liberté, comme ça, sur une île déserte, comme ça, non? Non. Non. Bah ça te fait un choc, non? Bah je sais pas, on va voir. Tu vas voir? Sivadji, lui, il a déjà vu, lui, hein? Hein, Sivadji? Ouais. Ben c'est une île tout en cailloux, ça, alors, hein? On va passer par derrière. Ah ouais, il y a un grand banc de sable derrière, là. Tu vois? Derrière, il y a une petite plage derrière. Petite plage derrière? Ouais. Tu vois un lémurien d'ici, là? Ah ouais? Bon, vous avez l'œil, hein? Moi je vois rien. Hein? Ah, super la plage, hein? Ouais. On dirait une carte postale, hein? Ouais. C'est magnifique. On peut rester là, Jean-Claude? Non, ouais, toi si tu veux, tu peux rester. Moi j'ai les maisons à construire à La Réunion. D'accord. Et puis j'ai une télé à faire marcher aussi. On est bien là. Oui, on est bien là, hein? Voilà, hein? Et tu peux faire la photo puis envoyer, hein? Il n'y a pas internet. Ouais, via Via les gens ondes. voyageurs alors. Voyageurs, voilà. Pigeon. T'as envie de toucher le sable? Oui. Ah ouais? Ben tu iras toucher le sable dans un instant, hein? Parce que elle est comme toi, le sable. Elle est blonde. Hein? Décortiqué. Et on est sur le bateau et puis on mange des gambas, hein, alors qu'on a pêché du poisson ce matin. C'est du manioc. Tu les as pêchés ce matin? Ah ouais, les moi gambas. je les ai pêchés ce matin. Hein. Puis des maniocs. c'est des crevettes. Ah, manioc. C'est quoi? Ça, c'est crème fraîche. Crème fraîche Et ça, c'est rougaille tomate. ou tomate. Et avec Mais la là, crème fraîche, il on a va des pas être piments. malade, non? On va pas tomber malade avec la crème fraîche d'ici, non? Non, ça risque rien. Ça risque rien. D'accord. Alors. Qu'est-ce que tu vas faire là, Sivadji? On va sauter là. Tu vas sauter? Ouais. Parce que tu veux aller rejoindre l'île à la nage? Non, on va juste sauter. Ah, bravo Sivadji. Bravo mon grand. Michel là, c'est l'avion. C'est bon, t'as tout fait la vaisselle? Ouais. Allez, vous allez prendre le bateau? L'annexe pour aller sur l'île, hein? Ok. Vas-y, Aurélien. Bon, ben je viens avec vous, hein? Attendez-moi. Et avec ton petit moteur de 2 chevaux et demi, là, hein? T'es sûr qu'on va arriver sur l'île? Ah, c'est sûr, on a Il y a la rame, il y a la rame. Il y a la rame aussi. Ouais, on a la rame aussi. Il y a la rame au cas où. Sécurité, hein? Ah ouais. Bon, ben on y va alors. Il y a beaucoup de monde. On demande de trouver des lémuriens sur l'île, hein? Ouais, c'est sûr, on va le trouver là-bas. C'est sûr. Et on n'a rien à amener pour manger. Non, il y en a déjà là-bas. Il y a déjà des bananes là-bas. Ah, il y a des bananes. Ok alors. Ah, ben on y va alors, hein? Et on y va. Ok. Comme on dit en malgache. Allez, fa! Derrière toi. Je le vois pas. Ah ouais, c'est une méduse, hein? C'est gélatineux, hein? Une méduse, hein? Bon ben Aurélien, toi qui as fait à la nage, va à pied maintenant. Ça va être mieux. Ça va être mieux? Manon!
C'est toi le gardien de l'île? Gardien des Myriens. Gardien des Muriens? Ah d'accord, alors. Et tu restes là tout le temps, toute la journée? Sur l'île déserte comme ça, tout seul? Ben, c'est dangereux ça, non? Et les Lémuriens sont pas dangereux? Et quel type de Lémuriens on a ici? Il y a beaucoup de Lémuriens ici? Beaucoup? Ouais. Apparemment, là, les équipes qui sont là-bas, le moteur de l'annexe est en panne et ils sont pris en plein milieu de la mer là-bas. Donc on va prendre la pirogue qui est là avec le gardien de l'île Lémurien et on va aller les récupérer. Et donc, je ne sais pas à quelle heure on va arriver là-bas, hein, mais on va ramer. Hein, on va ramer. Allez, il faut qu'on mette le bateau à l'eau. Allez, le bateau à l'eau. Si on le kidnappe, et ben, ça me fera des vacances. Bon, on va visiter les Lémuriens alors, hein, sur l'île aux Lémuriens. Siva, regarde ça, il y a même de la canne à sucre ici. Il y a des bananes et tout, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, des Lémuriens là. Ah ouais. Il y en a beaucoup, hein. Tranquille. Tu vas le Ah, et ça m'a surpris. Ah ouais? Et limite, il me mange l'oreille, wesh. Et regardez, il y a des Lémuriens. Et monsieur, par contre, il va rester sur moi toute la journée? Il fait mort à moi, lui. Je vais aller voir son camarade faire une interview avec son camarade, c'est bon? Faire une interview au Canal Austral et Piment TV avec son camarade, des camarades blancs. Parce que quand moi, même des fois, ça fait des blancs, là, hein? Monsieur? On a les blancs de l'autre côté là-bas. Ben, mais ça va? Ça va, toi? Hello? Eh, dis-moi, comment tu t'appelles, toi? Dis-moi. Bon, écoute, ce qu'on va faire tous les deux, là, c'est qu'on va faire une interview pour Canal Austral et Piment TV, d'accord? Et là, tu m'écoutes, là? Eh, oui, d'accord, oui, toi-même. Oui, c'est avec toi que je parle, là. Oui. Eh, peut-être que cause créole, non? Ou écoute-moi, là. Midiaou, comme ça fait une interview pour Canal Austral et Piment TV. Oui, regarde-moi. Oui, pas besoin de gratte ou peut-être comme ça, comme il cause des coups. Hein? Les bons, on a combien de temps au ici ou? Dans longtemps? Hein? Ah bon? Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on mange quoi ici? On mange quoi? Dis-moi, quoi qu'on mange là? La banane? Ah, la banane alors, d'accord, alors, les bons, ok, hein? On est beaucoup de camarades ici? Eh, mais où est-ce qu'il y a une cause créole ou non? Hein? Bon, ben les bons alors. Mais là, ça va alors, hein? Parce que nous avons beaucoup de monde là-bas l'autre côté, attends, moi, tout bon camarade. Les bons? Allez, me savoir, saute-moi, hein? C'est bon? La petite banane. Ben. Regarde. Non, Hey, faut le mais elle tenir fait en un haut, bruit si tu veux, bizarre. Ah, Regarde, regarde. j'ai. Tiens, viens là. Et ou pisse pas si moi, Regarde hein? machine, regarde Ah, maman. ou pisse pas si moi. Regarde maman. Bah, il est pas tout caressé, hein? Regarde. Regarde sur les pattes Voilà. de papa. Blanche. Blanche et Sifaka. Blanc, c'est comment ça s'appelle? Sifaka. Sifaka. Et les noirs? Full vis. Full vis? Ah. Ah, d'accord. Noir blanc, Barisha. Ah, il y a trois Les types alors. caresser les Hein? blancs. 3 D'accord. équipes. Trois types. Hein? Et il y a longtemps qu'ils sont sur cette île-là? Il y a longtemps qu'ils sont sur cette île-là? Longtemps. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais sur moi là? Eh oh! Tu fais quoi sur moi? Aïe! Aïe! Ta victime. Oh, t'es! Ils vont tous monter sur nous. Maintenant, t'as vu, il y en a qui te font. Oh, trop mignon. Il y a quoi? Ah, je suis contente que j'ai pas vu. Ah ouais, ici c'est un point de vue, hein? Ah ouais, ici c'est un point de vue. Hein. Bah oui, c'est un point de vue, hein? Ah ouais, Ici c'est un point de vue. ici c'est un point de vue. Ouais, vous êtes ton point de vue, bien le mien. Il y a des maquis ici? Ah, ici, il y a des Lémuriens ici? Il y a. Ils vont arriver là alors? Là, on est sur
l'île Lémérien, toujours avec un point de vue sur la baie, avec d'un côté la Grande Terre, Madagascar, et puis l'île par ici, puis toutes les îles environnantes. Hein? Et on attend parce que dans un instant, on a les Lémuriens qui vont revenir. Ah ben si, voilà, ils sont revenus là. Les voilà. Parce qu'il faut une banane. Bonjour toi. Eh, j'en ai pas touché depuis tout à l'heure, là je touche. Il est monté sur moi, fou. Il est lourd, un poids lourd. 17 tonnes. Il passe sur la route du littoral quand c'est Poids lourd fermé. ou bien poids lourd? C'est un poids lourd. C'est un 17 poids tonnes, lourd, il bien passe des sur la poids route du lourds. littoral quand c'est fermé. Ah bon? Oui. C'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Il passe en convoi exceptionnel. Un convoi exceptionnel, ouais. On est sur la route du quoi là? Avec un point Du de vue comme Lémurien. ça. La route des Tamarins. Ça va? Ça va super. Ok alors. Bon, on continue, on va voir les tortues alors. Les petites tortues. Les petites tortues, peut-être qu'il y a des grandes. Parce que s'il y a Exactement. des petites, il y a forcément il y a des grandes, non? Exactement. Ouais. On va aller voir. On va aller. Et là, c'est un petit élevage de tortues. Tortues de mer. Celui-là, je la mets là. Celui-là, je la mets là. Comme ça, tu pouvez vider celui-là. Et il y en a même qui volent. Regarde. Allez, regarde-moi. Celle-là, elle vole. C'est celle-là, monsieur. Qui vole? Celle-là. Ah ouais? Celle-là, elle fait du skydiving. Ah. Et tu fais quoi avec ces petites tortues là? Bah, Et pourquoi on met ces tortues là ici? Ça, c'est les tortues qui viennent naître devant l'hôtel à côté là. D'accord? Ils amènent ici pour garder pendant 3 mois de naissance. Après Ah ouais. 3 mois de naissance, ils remettent à l'eau. Ah d'accord. Parce que sinon, c'est encore trop petit, c'est le poisson qui va le bouffer ou des trucs comme Ou ça. les oiseaux et tout Ou ça. les oiseaux, oui. Ah d'accord, donc c'est dans le cadre de la protection des tortues marines alors hein? Voilà, c'est ça. D'accord. Hein? celle-là, elle est en skydiving. Mais... Là, ils sont encore 2 mois là. Et ils ont 2 mois là alors hein? Ok. Regarde, elle nage au fond. Ouais. T'as trouvé un copain? Ouais, on embarque. Sur le bateau. Voilà. En Cari peut-être? T'es bien rose toi non? Oui, je prends pas mal de soleil. Ouais, Ça ouais, se voit? ouais, On a apporté un pot de biafine. Ah, ça, Un ça grand. rendra service. Hey oh là là. Il s'est fait attaquer. Ah bah oui, on se fait attaquer de partout ici. Allez Fa! Bon, on se retrouve sur le bateau à côté. Allez, bateau de suite alors. On est dans la baie des Russes là? Ouais, la baie de Russe là. D'accord. Ah, on est arrêté dans la baie des Russes là alors hein? Ouais, là, on est dans la baie d'Iris. D'accord alors. Tout à l'heure, on va descendre sur la plage là-bas. Ouais. Et c'est là qu'on va mettre les tortes de tente pour ce soir. Sur la plage là-bas directement? Ouais, directement. Ok. Tu vas apprendre à lancer au popper? Attention derrière. Bon, Bon, vas-y, comme ça, montre-moi comment tu fais. Après, je te dirai ça va. Ça, attention derrière. Personne derrière, personne qui reste Personne derrière. Ça, les petits laits en surface, comme ça, tu n'as pas besoin de donner des à-coups comme ça. D'accord. D'accord? Et là, tu fermes le coup d'abord. Ferme le coup. Et c'est là qui suivra le rythme, tu vois? Le bac. Et là, tu donnes un coup sec. C'est comme que tu donnes fouet à quelqu'un, tu vois? Tu coup sec comme ça. Bon, et après, quand tu l'amènes, c'est comme c'est des petites lèvres. Alors ce soir on mange quoi? Ce soir, le beignet de courgettes, huîtrées, après fait des carangues grillées au barbecue. Ah, un barbecue à l'extérieur du bateau là. Ouais, alors, ouais, hein? ouais. D'accord alors. La carongue qu'on a pêchée ce matin là. alors. Ce matin, voilà. D'accord alors. Ok. Ok. Ah ben très bien. Après on se couche et on réveille demain une journée de pêche entière. Hein?
Et ben nous voilà après. Ouais, bah oui, ben t'as tout mis là-dessus là déjà. Ça c'est le caron qu'on a pêché ce matin là. Ce matin, ouais. Ouais, que tu vas faire griller C'est sur bien le bateau frais aussi. directement. C'est Hein? bien frais. C'est bien frais. Voilà. Ouais. Et caron, c'est pas une viande un peu plus dure ça? Il est pas préférable de faire du thon que de caron? Non, c'est pas trop dur. Mais... C'est pas trop dur? Ouais, oui. Ouais. D'accord. Alors. Deuxième jour de mer, deuxième jour de pêche. Hier on n'a pas pêché beaucoup mais on a plus visité les lieux, tâté les lieux, on a essayé de trouver les bons endroits et aujourd'hui c'est vraiment la journée de pêche. Donc du coup là, réveil ce matin, il est 6h30, on n'a pas trop dormi parce que il a plu toute la nuit et en plus c'était un peu compliqué de dormir sur un bateau et il faut pas être trop claustrophobe. Hein, et donc aujourd'hui on est très fatigué mais on continue quand même la pêche, deuxième jour de pêche. Aujourd'hui avec les enfants qui vont pêcher au popper parce qu'ils se sont entraînés hier soir au popper et nous on va essayer de pêcher au fond dans la journée. Alors Adèle, on est dans la baie des Russes là, on a dormi dans la baie des Russes hier soir. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la baie des Russes? C'est tranquille. C'est tranquille? Mais l'histoire de la baie des Russes, pourquoi on l'appelle la baie des Russes d'ailleurs? Parce que les Russes sont venus s'installer ici? S'installer ici. Ah ouais, il y a très longtemps? Oui, en 1904. Ouais. Et ils sont restés longtemps dans cette baie-là. Oui. Hein, ils ont attendu que la guerre finisse, quoi. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'au fond, là-bas, on a le cimetière des Russes. Oui. Hein? D'accord, alors. Qu'est-ce que tu peux me dire encore sur la baie des Russes? C'est tranquille. La mer ne bouge pas ici. Hein? Non, elle ne bouge pas. Ouais, c'est un abri pour les bateaux de pêche comme ça pour venir passer la nuit. Oui. Comme nous on a fait hier soir. Oui. Ah d'accord, ok alors. Bon on va pêcher aujourd'hui alors, hein? Voilà, et on espère attraper beaucoup de poissons aujourd'hui. Oui. Ok, on y va alors. On va lever l'ancre alors? Ouais, on va lever l'ancre, on va aller de l'autre côté, la direction des Nosranza, on va essayer de faire la pêche au popper pour les enfants. Ouais. Et après on ira sur les grands fonds pour mouler électrique. D'accord. Et à la suite du programme, je crois qu'on va rester à Nosranza pour ce soir. Pour ce soir, passer la nuit? Passer la nuit à Nosranza. D'accord alors, ok. Parce qu'on est noir qu'on ne doit pas se protéger du soleil. Donc voilà, il faut mettre de la crème ici parce que le soleil il est puissant sur les îles de Madagascar, les îles de Nosy Be. Parce qu'il a ses photos. C'est l'alimentation pour la cale électrique hein? Ouais, c'est les moules électriques. Ah ouais. Donc on pêche au fond là alors, hein? Ouais, c'est pour pêcher sur les grands fonds. 200 mètres? Ouais, 200, 300 mètres. Ah ouais. C'est ce qu'il est en train de faire? Allumer la mouline électrique. On est en train de brancher le moulin électrique sur la batterie du bateau. Pour qu'on pêche au fond. Ouais, donc on n'a pas à mouler, hein, donc c'est Ouais. c'est à la pêche là maintenant. Ouais. On va prendre des capitaines. Non, pas capitaine. Hein? On est à quelle profondeur? 260. 260 là? Ouais. Donc ça c'est les lumières là. Hein? Ouais, ça c'est les flashs. Et il s'éclaire automatiquement qu'il arrive. Automatique parce qu'il a le pli sur le moins dès qu'il est mouillé, ça s'allume automatiquement. Ah d'accord. Les autres c'est pareil aussi.
Dès que si c'est mouillé sur les deux bornes qui sortent là, là c'est mieux. Ah ouais, ça c'est clair. Et donc les poissons, quand ils vont voir de la lumière au fond, ils vont... Ouais, ils peuvent voir la lumière au fond, ils s'approchent de la lumière, c'est là qu'ils vont sentir l'odeur des appâts. D'accord, alors parce que quand à des grandes profondeurs comme ça, les poissons qui éclairent, c'est des poissons qui sont les proies. Ouais. Ah d'accord, alors. Je sais pas qui a inventé ce système-là. Non, c'est pas ce qui est inventé. Mais Mais moi je connais des gens pêcheurs réunionnais qui viennent avec nous ici. Ouais. Et il utilise le même système avec moule électrique. Mais lui, il n'aime pas de mettre la lumière là-dessus. Ah bon? Ouais, le monsieur s'appelle Rico. Ah. Parce que avec la lumière là, des fois quand tu montes la ligne ou tu descends la ligne, si le requin il voit la lumière ou les tasards il voit, et là il passe, c'est là qu'il coupe la ligne. Ah, donc là tu as perdu ton plomb et ton hameçon, toute la ligne qui soit cassée. Donc il y a un risque aussi avec la lumière. Il a un risque avec la lumière, oui. D'accord, alors ok. Mais avec lumière ou sans lumière, ça marche encore. Mais il y a des gens qui ont l'habitude de travailler avec la lumière, ils mettent la lumière. Ah ouais. Et c'est comme ça. On descend encore trop profond là. Là on a touché le fond à 248 mètres. Généralement c'est dès qu'on arrive au fond ça mord. Hein. Si ça mord pas tout de suite, c'est qu'il faut laisser le courant traîner là-bas. Tu as une touche Sirachi? Hein? Vous êtes trop fort. Bah oui, à chaque fois qu'on la met dans l'eau, boum, ça va être qu'on l'attrape. Ah bon, il y a plus grand chose à faire parce que là maintenant vous montez avec le moulin électrique. Hein? Ouais, on a 200 secondes à On voit qu'il y a quelque chose dedans parce que là, regarde la canne comment ça le fait. Ouais. Et c'est pas un cabot de fond. Hein. C'est plus gros, ça se voit. Ça se voit? Ça s'entend plutôt. Ça s'entend. Reviens, tu es d'accord avec lui? Ouais. Oui. Ou alors c'est un gros cabot. Ah oui, voilà, un gros cabot de fond. On espère qu'il aura toujours ses yeux. Hein. Ah bah oui, ça ne croit pas. Hein. Alors tu sais que les cabots de fond, c'est des mérous. Ah bon? C'est la famille des mérous. Ouais, ça se ressemble. Voilà. Oh, vous en avez pris beaucoup, hein? Ivano. C'est des tasards, ça ou non? Voilà. Ah, c'est lui le petit jaune là, hein? Rouge jaune. Il paraît que c'est celui le meilleur à manger, non? Ah oui, ça c'est bon. Ça c'est le beaucoup à manger. Hein. On a un poisson? Ouais. Ah ouais, c'est un poisson. Le cosso? Aussi on a. Mais il tire trop la langue, lui. Voilà, Del. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui nous a râlé. J'ai vu quand il a tiré là. Ah ouais, il est énorme, hein? Et il a relâché après. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un arc-en-ciel autour du soleil. Il est... Ah ben ouais, il y a un arc-en-ciel autour du soleil. Il est gros? Tellement qu'il est gros, le moteur n'arrive même pas à le soulever. Ah ouais, il est gros. Hein. Ah ouais, c'est un monstre là, hein? Faut le tirer à la main là ou quoi? Non, il fait trop. Ouais, lui aussi, regarde. Toi aussi t'es gros? Ah ouais? Ah oui, là oui, hein, lui aussi il est gros là. Hein. Ah, il a échappé. Il est parti. Il est parti. Oh. Le tien il est pas mal, hein. Quand c'est des gros comme ça, c'est des mérous ça généralement. Hein. Ouais, des mérous, les grosses têtes. Grosse tête. Ouais. Il faut qu'on marque le coin, hein, parce que c'est là où il y a le plus de gros poissons. Hein. Il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de GPS. 28, 28 mètres. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 1. Ah, je le vois. En fait, il y a plusieurs. Il est trop gros. Les carpes rouges Carpe et rouge les cabots de fond. et cabots de fond. C'est bien, Del. Ah, il est costaud, hein. En plus, ils n'ont pas les yeux dehors.
Waouh, ça c'est un super cap rouge ça. Hein? Ah, il doit faire facilement 5 kilos lui. Hein? Après les bouches. Et voilà. Ça c'est de la pêche miraculeuse ça. Hein? Et il a cassé aussi là? Non, non, il a bouffé. Il a bouffé là? Celui-là, il n'a pas accroché le troisième. Ouais, sinon il y avait 3 poissons comme ça là. Hein? J'adore le rouge. Content? Oui. Ah ouais, c'est ton poisson hein? Ah ouais, maintenant tu sais comment pêcher. Hein? Tu connais tous les secrets de la pêche maintenant hein? Oui. Ah c'est bien. Ah ouais, il est trop beau hein? Carpe rouge. Bon, c'est pas les carpes que j'ai dans mon bassin, hein, la Réunion. Hein. Plus petite ou plus grosse? Et après, 3, 2, 1. Et voilà. Et voilà. Cabot de fond. Ah oui, pas 2, hein. 2 cabots de fond. Hein. Ah ouais, ça c'est les meilleurs poissons, ça. Hein. Eh, il vaut mieux qu'on pêche des cabots de fond. Hein. C'est mal au dos. Ah. Voilà. Attention à pied, attention à vos pieds. Non mais Adèle, t'as payé le poisson ou quoi? Waouh, chouette, hein. Non, j'ai payé mon poisson pour pas qu'il vienne. Ah, c'est sûr qu'on amène du poisson hein, à la Réunion là. Ah, c'est sûr, il va falloir avoir des glacières pour amener tout ça. Ouais, ouais. Bon, on a prévu, non? Ah, je pense que pendant quelques mois, on va pouvoir se régaler avec le bon poisson de Madagascar. Voilà, on est à 34 mètres comme ça. Wow. Et cabot de fond, cabot de fond. Ah, et on a pêché le plus gros cabot de fond. Voilà. On a pêché, oui, mais moi je l'ai rajouté, on a pêché le plus gros cabot de fond. Oh, c'est la bonne? Il y a combien là? Il y a 2. Ah ouais? Ouais, il est costaud hein. Attends, il faut que vous... Il est bas hein. Il faut monter doucement. Bon, c'est là qu'il faut monter doucement, il a dit hein. On doit coutir ta veste. Et voilà, Prends ton temps, il reste 140 mètres. Hein? Ah ouais ouais, costaud hein. Ah. Tu te plus là, tu remontes tout de suite. Aurélien, t'as combien de mètres? 35. 34 mètres. 35. Ok, remonte-le. Quelque chose? Ah ouais. Et il est Waouh. plus beau. Il est plus beau. Non. On avait 2. Et il est costaud aussi hein. Une carpe rouge et un gibano. Si le Grifano il Ah, est plus gros que le tien, si, si, parce que poisson il est plus gros. Le Grifano. Le Grifano. Mais en mer remontante, le poisson mord mieux en mer remontante. Il m'a mis, il m'a monté. Ah d'accord alors. Ok. Ah ouais, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Adèle, Si, il est plus gros. Ah, il est blanc. Adèle, c'est le Vivano, c'est lequel le plus gros? Le nôtre. Ah, sa langue. Non, c'est le mien. Celui-là est le plus costaud. Non, la même taille, la même taille. Non, mais il est à côté, sans déconner. Ah non, non, celui-là est le plus costaud. Non, la même taille. On a gagné. Oh, pourquoi il La glacière elle commence à remplir. Hein. Direction Long Sirange? Ouais, direction sur le Strange, voilà. Ouais. On va passer la nuit ce soir. On va se mouiller là et Ah, les enfants, ils vont se baigner. Les grands ils vont s'amuser sur la plage, voilà de ça. Ouais. Voilà. Et puis après demain matin, on recommence un peu la pêche au fond. Voilà, ouais. Ok alors. D'abord, on mange le petit déjeuner. Ouais. Vers 7h, 7h30, on repart en les blancs. Ouais. Et là, on repart pour la pêche au fond. D'accord alors. Même endroit ou on change un peu d'endroit? Non, on change complètement l'endroit. On change complètement d'endroit. Wow. Ah, d'accord, voilà. Ok. Tu vas tout nettoyer là, tout enlever là? Ah, j'ai déjà tout enlevé. Et le reste du morceau de calamar, là, on va mettre dans le congélateur pour demain. Ouais. Demain matin? Demain matin, oui. C'est pareil que demain matin, on change l'endroit complètement?
Oui, on va changer complètement l'endroit. C'est comme que les enfants vont rester à terre. Si là quelqu'un reste à terre, ça veut dire on va les jeter au combat derrière de nos range là, pour qu'on puisse se récupérer le plus vite possible en rentrant. D'accord. Ok, alors j'espère qu'on va reprendre un peu demain. Parce qu'on a bien pêché aujourd'hui. Hein. On a bien pêché aujourd'hui. On va faire encore le mieux, le maximum demain matin. D'accord. Donc on va y Sauf aller là. quand la marée est basse, mais quand la marée est haute, il n'y a pas de bon. On va y aller avec ce bateau. Nous on va faire un mouillage et puis après on va aller avec l'annexe. Hein. Ou si vous voulez rentrer en la nage, c'est possible aussi. Hein. Et on va dormir dans le bateau ce soir. Ben te voilà sur Iranja, Iranja, l'île. Iranja, l'île de Nosiranja. Alors comment tu vois cette île? Est-ce que tu t'imaginais une île comme ça? Absolument pas. Madagascar. Une île grandiose, un paysage fantastique. Oui. Et comme on peut le voir, nous sommes presque seuls au monde et on profite de cette nature et de ces paysages magnifiques. On dirait un endroit si mal connu, mais quelque part, mieux vaut d'être mal connu et d'être préservé comme elle est actuellement que d'être très connu, très touristique et ensuite être saccadé ou saccagé par des touristes éventuellement. Trop de touristes saccagent un endroit aussi. Tout à fait. Et là, c'est un endroit un peu particulier parce que pour arriver jusqu'ici, il faut faire du chemin. Il y a quelques heures de bateau. De bateau, oui. Exactement. Ouais. Et le bateau que nous avons est adapté à cette croisière. Oui. Et c'est vrai qu'on se retrouve en pleine nature. Voilà. Les cases sont magnifiques. Et en effet, ça n'a pas été saccagé par trop de monde. Et on s'y sent bien. Voilà. Donc je vous conseille toutes et tous de venir ici, tout simplement, partager un moment de bonheur en famille. Et on peut venir avec un bateau, le même qu'on a fait aujourd'hui. Pour cela, il suffit d'aller sur Internet et puis après taper pêche-sportive-madagascar.com. Et vous serez entouré de professionnels et des personnes adorables. Merci bien. Et bien ici à Nosiranja, il y a un petit hôtel là qu'on va dormir ici. Au moins comme ça on sera bien reposé pour reprendre la mer demain matin très tôt et repartir pour de la pêche au fond aussi demain matin. Donc on continue la pêche demain matin. On va faire de la pêche au fond et après direction Nosy Be où on rentrera demain après-midi en fin d'après-midi. Ça fait une petite période, mois de février, nous avons fermé et il y a des travaux à faire quand même. Mois de février, vous avez fermé? Oui, février, nous avons fermé, fait le petite réparation, quelque chose comme ça. D'accord, et sinon toute l'année, l'hôtel ici... Toute l'année, l'hôtel se... Ça s'appelle comment cet hôtel? Le Zahir. Le Zahir. Et si quelqu'un veut venir ici, comment il fait? Donc, il suffit de faire un site internet, il y a des web. Et où nous avons le petit brochure, quelque chose comme ça, numéro de téléphone. D'accord. Ok. Alors. Donc, mais c'est plus facile si vous avez clic le Zahir. Nous avons deux Zahirs. Le Zahir Lodge à Nosy Be. Il y a ici c'est le Zahir de l'île. Zahir à Nosiranja. D'accord. Ok. Le Zahir Lodge c'est à Nosy Be sur la plage de Madirukele. Ah d'accord. Alors ok. Alors. Et vous avez combien de bungalows ici? Donc ici nous avons que 7 bungalows. Ouais. Mais celle-là de Nosy Be nous avons 24. D'accord. Donc c'est bien de venir ici, mais de réserver bien en avance, sinon c'est difficile. Voilà. Nous on a trouvé des chambres ce soir un petit peu occasionnellement, comme ça, parce qu'on en avait un peu marre de dormir sur le bateau, mais sinon pour venir ici, il faut réserver. Voilà, même pour les amis, pour l'année prochaine. Donc toutes les réservations se passent à Nosy Be. Et après, c'est eux qui organisent votre séjour ici, tout ça. D'accord, alors. Ok. Très bien, merci beaucoup alors. Merci à vous. Là, vous êtes dans un village typique de Madagascar. Là, Magnifique village. Magnifique village, hein. Avec la marmaille qui court partout. Banana. Là, on voit bien la langue de sable qui relie les deux îles de Nosiranja.
Alors dis-moi, est-ce que tu connais Gustave Eiffel? Non. Tu connais pas? La tour Eiffel, tu connais? Oui. Celui qui a créé la tour Eiffel, qui a inventé la tour Eiffel et qui a construit la tour Eiffel. Ah oui. Eh ben, c'est lui qui a fait le phare qui est ici. C'est magnifique, non? Tout en ferraille, puisque Gustave Eiffel était un ingénieur en charpente métallique. Voilà. 150 ans déjà. On y va? Oui. Tu sais à quelle année a été construit le phare? Il vient de me dire là, le jeune qui était là-bas, 1909. C'était du temps de Gustave Eiffel? Voilà, exactement. Il a plus de 100 ans. Hein, il a exactement 106 ans. Et il tient toujours? Et il tient toujours. Hein. Et on va monter à l'intérieur. On va le visiter? On va le visiter. Toute une structure métallique. Hein. Très bien. Ah ouais. Allez, ben on y va alors. Hein. C'est parti. C'est parti. On entre à l'intérieur. Avec un escalier en colimaçon métallique. Qui fait très peur. Ah, je pense pas. Hein. Gustave Eiffel, c'était quelqu'un de bien. Hein. Je le connaissais personnellement. Et lui, quand il construisait quelque chose, c'était comme casse-créole, ça. Hein. C'est pour la vie. Ah oui, moi non plus, je me lâcherai pas. Ah ouais, là, on le voit. Hein. Là, on va mieux. Ça y est? Il est à côté des arbres, beaucoup d'arbres. Ah, ok, donc là tu les vois là. C'est bon. C'est vraiment un peu haut quand même. Oui. On dirait trop que ça bouge. Achille, tu viens, on peut pas descendre. Ça, c'était la lumière qui éclairait avant toute la zone. Hein. Il ne fonctionne plus maintenant. Mais c'était éclairé comment ça? Au charbon? Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose en dessous pour mettre du charbon. Est-ce qu'il s'éclaire encore? Non, ça marche plus. Ça date de 1909. Hein. Donc, il y a belle lurette que ça ne fonctionne plus. Hein. Et c'est là. Plus d'un siècle. C'est vrai, plus d'un siècle. Et il est encore là. Et il est encore là. Tu as un Lémurien? Oui. Comment il s'appelle? Noki. Noki? Oui. Et il est méchant ou il est gentil? Maki. Maki, Maki, Maki. Oh. Maki. Ah, d'accord. Il est gentil alors. Ah. Et vous avez les autres, ils n'ont pas de Lémurien? Ils n'ont pas de Maki? Et vous pilez le riz là? C'est du riz ça? Azafad? Ah, c'est manioc, bras de manioc. Rase tout. On chante en même temps? Allez. Allez, vas-y alors. Allô, Jackie. Allez, 1, 2, 3, allô, allô. 1, 2, 3. Adèle, tu veux essayer de piler le manioc? Vas-y, synchronisé. Voilà. Allez Adèle, montre-leur ce que les filles savent faire avec un bon pilon. Ou un calou. Et ça sert à quoi après? Ça fait des breads, on appelle ça des breads manioc. Ici il y a un plat qui s'appelle le ravtou, comme ça. Il y a de l'huile avec? Mettez de l'huile avec? Oui. L'huile coco? Oui. Ah, d'accord. Magnifique les oiseaux, hein? T'as vu ça, hein? Vol d'hirondelles? C'est des hirondelles. Magnifique. Magnifique. Hein? Avec un magnifique coucher de soleil. Ouais, ouais. On dort là cette nuit? Ah, on dort là cette nuit, hein? On dort pas sur le bateau, hein? Pour rien au monde. On dort bien sur le bateau quand même. Oui, aussi. Réveil ce troisième jour dans le canal de Mozambique à côté de Nosibé sur l'île de Iranja. Et ben, on a dormi ici ce soir, une nuit étoilée, une nuit lunée.
Hein, oui, parce qu'il y avait de la lune ce soir aussi avec une eau qui était entre 28 et 29 degrés. Oui, je ne mens pas, entre 28 et 29 degrés. C'est-à-dire que quand on entre dans l'eau, la mer ici le soir, ben, la mer, l'eau est plus chaude que l'eau de la douche qui est chauffée avec du solaire. Et ici, ouais, c'est ça, les îles paradisiaques de Nocibé dans le canal de Mozambique. Nous, en instant, on va prendre un petit déjeuner. Après, direction le bateau qui nous attend avec l'annexe qui viendra nous récupérer. Et après, c'est reparti pour 3e jour de mer, 3e jour de pêche. Et cet après-midi, direction Nocibé où on va rentrer parce qu'on a d'ici, c'est-à-dire de Nociranja jusqu'à Nocibé, on a entre 4 et 5 heures de navigation. Allez, on y va tout de suite alors. On a du pain, on a un bon café, hein, un café qui est très bon, un café pays puisque ici ils plantent du café sur l'île là, hein, puis on a tout ce qu'il faut, on a du miel, on a de la confiture, tout ce qu'il faut. Hey madame, ils sont diable vita, donc c'est diable vita complet. Direct action, ça y est. Ouh, neni kwe, ouh, baba kwe, nena kulerwa nana bat, nena kulerwa nana bat, nana bat ingiran sabota. Tinti nena usana bat, tinti nena usana bat, takisa mbera zatina nana bati. Azala, marare. No cara mangoru horo, no cara mangoru horo, no cara mandita kita, no cara mangoru horo, no cara mangoru horo. Allo, apusia marere, apusia marere, apusia marere, apusia marere, apusia marere, apusia marere, apusia marere. Ouais, bien dormi, ouais. Bon, on prend la pêche alors, hein. Ok. Bon, vous me laissez tout seul alors? Bah ouais, vous me laissez sur l'île tout seul. D'accord. Alors, content d'être sur le bateau. Vous êtes bien rose, vous savez qu'on va pas pêcher le homard aujourd'hui. C'est moi le homard, ça se voit, non? Homard rouge. C'est quand même bien d'être sur le bateau, hein? On est bien. Ouais, avec un verre à la main. C'est de l'eau. Oui, c'est le seul verre d'eau qu'elle a. Ouais. À la télé, on dit toujours que c'est de l'eau. Hein? Ouais. Parce que sinon, on est obligé d'écrire en dessous à consommer avec modération. Hein? C'est ce que l'on a fait pendant tout le séjour. Voilà. Et en plus, on a le cuisinier aujourd'hui qui nous a fait un super truc là. Hein? Il est au feu là. Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est des poulets rich. C'est comment? Poulet rich. Rich? Ouais. Rich? Rich. Ah, d'accord. Alors, c'est un américain ça? Non, c'est malgache ça. C'est malgache ça alors? Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis comme ça là-dedans? J'ai mis oignons, des poivres, sel, ail. Oui. D'abord, j'ai fait. Revenir. Voilà. Ah d'accord, il ne demande plus que le tomate et puis le curcuma et puis c'est un curry. Même pas les tomates. Pas de tomate. Pas de tomate. Ah d'accord alors. Bon, ouais. Ah, on va bien manger alors. Après qu'est-ce que nous a fait encore ce midi là? Là déjà fait thé, achat des carottes. Achat de carottes. Achat des carottes. D'accord. Après poulet, des curry. Et voilà, tu fais toujours un petit peu de piment comme hier soir? Ouais. Ah, il te reste encore du combava? Si, il reste un. On a pris sur nos siranja. Siranja. Ah ok alors. Mais bon, tu nous fais un petit rogaille tomate au combava alors? Voilà. Ah c'est bien. Et généralement tu cuisines avec du combava toi ici? Si. Ah bon, ouais. Donc tu savais alors? Oui. Hein? Ah, bah, super. Donc on va bien manger ce midi alors? Ok alors. Ok, merci. Et vous faites quoi tous les deux là? On joue. Hein, on a 1 heure de route avant d'arriver sur le tombon pour aller pêcher là. Bah 1 heure. 1 heure, si, il a dit 1 heure. Maintenant il reste 45 minutes alors parce que ça fait... Qu'est-ce que tu fais toi? Je fais un labyrinthe. Un labyrinthe? Ah bon. Vadji, tu écoutes du love sur le bateau?
T'as vu, c'est que du lent sur le bateau, hein? Bon, voilà, on est sur le tombant, là. Hein. Ouais, c'est le tombant. Ah. Bon, ben, je vais mettre les appâts, alors. Pardon? On va mettre des appâts. Là, on va mettre des appâts et on va regarder d'abord les dérives. Oui, ça la dérive. passe. Oui. Et après, on va mettre en place le bateau. D'accord. D'accord. Aurélien, c'est ta place, là, pour pêcher? Ça, c'est la place d'Adèle ici. Ah, c'est la place d'Adèle. Vous êtes de l'autre côté, vous? Hein? Ok, alors. T'as mis déjà les appâts, là? Ouais, on a déjà mis la pâle calamar. Ouais. On va voir la dérive, comment on dérive d'abord. Ouais. C'est la première coup de ligne. Ouais. Si ça va, Et on va rester pour être combien? Entre 150 et 200 mètres? comme hier, entre 150 et 250 mètres. D'accord, alors, ok. Et c'est les mêmes poissons qu'on a pris hier qui sont peut-être là, non? Oui, à peu près c'est la même poisson. Peut-être on trouvera une autre variété parce qu'on n'a pas encore fait les vivano lataniers et les vivano le quai des flammes. Donc on va essayer de trouver. Le poisson rouge, on n'en a pas trouvé hier. Ouais, hier on a fait que les cabots de fond. Cabots de fond, il a vivano à bosse, c'est le seul poisson de rouge qu'on a fait. Ouais. Et les carpes rouges. Voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de trouver une autre variété de poissons. Ok, alors, d'accord. Là on a mis que 3 ans. 3 ans? 3 ans là. Parce que toi aussi tu dis des ans, tu dis pas hameçon alors. C'est toi qui m'as pris ça hier, ouais, donc je te dis qu'il y a ça la restait dans réunion, la on dit tête. des ans et non pas des hameçons. Toi, Donc là c'est pas 21 ans mais c'est 3 ans. Ouais, 25 ans. Ouais. Là c'est 3 ans. Ouais, parce qu'on avait un ami dans le temps, lui quand il pêchait il mettait 25 hameçons, donc on l'appelait 25 ans. Donc voilà. Là on va mettre 3 ans. C'est un ami à mon père. Ah, c'est bien là. 3 alors, hein. C'est léger. Essaie de ramener un peu vers toi. Ça va venir la La pêche à 4 mains alors, hein. C'est bon, ça monte, Fadji? Ça monte? Ouais, ça va. Tu sens bien là? Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme poisson là? Un cabot de fond. Un cabot de fond? Ouais. Ah, un petit. Un petit cabot de fond. Ah, je veux trop le porter, il est trop beau. Qu'est-ce que tu as là? Waouh! Super! Hein? Un carpe rouge! Vivano à bosse alors! Ah d'accord, Vivano à bosse. Hein? Super! Bravo, Aurélien! Bravo Aurélien! Je pensais qu'il n'y avait pas, mais en fait il y avait. Ah ben oui, il n'a pas tiré très fort. Hein? T'as l'air heureux. Ah il est pas mal celui-là. Hein? Il tire bien celui-là? Ah oui, on le voit bien. Hein? Peut-être un autre Vivano grosse tête aussi, non? Vivano grosse tête? Ouais, Vivano grosse tête. Allez, vas-y. Ah, regarde ça! Là, il tient là, hein? Il tient là, hein? Ah oui, il tire beaucoup, hein. Ouais. Il doit avoir au moins 4-5 kilos, ça là, non? Ah, plus, je pensais, 6-7 kilos, ouais. Ah ouais? Ah oui. Tu as bien senti là, alors, hein? Bon, on se lance 15 mètres avant de monter. Ah oui, il bouge aussi, regarde ça, comment il bouge ici, par ici. Waouh! C'est la folie ici à Madagascar, hein? Ah! Ah, il est costaud, hein, pareil, Vivano ou grosse tête aussi. Maman, dommage pour toi, c'est le même. Ah, regarde ça. Waouh! Ah, il est plus gros, ça. Alors Aurélien, c'est un gros aussi ça que tu viens de pêcher là, hein? Je pense. Ou alors plusieurs. Ah! On le voit dans l'eau là? Tu vois le poisson là? 7. Oh! Ça
Ça, c'est du record, ça. Ça, c'est un record, ça. Hein? C'est un record, ça. Ah, ça, c'est Mathis, ça. C'est Mathis, là. Il est costaud, hein? Celui-là, il est costaud. Il faut moins 15 kilos, hein? 15 kilos, moi. Alors, ça, c'est... Wow, c'est quoi ce poisson? C'est quoi ça? Une grosse lèvre? Ouais. Mas a peça é dele. On a pêché un poisson inconnu. Ah ouais. Inconnu le poisson. C'est comment? Pêche. C'est là. Bon, on a pêché un poisson que on ne connaît pas le nom, donc on demande à tous les téléspectateurs de Canal Austral Piment TV, ben, s'ils connaissent ce poisson-là, ben, ils nous envoient un message sur 3c@cascreole.com. Voilà. Le nom du poisson. On peut lui donner un nom. On va lui donner un nom. Comment on l'appelle? Poisson Zordi. Poisson Zordi. Z-O-R-D-I. Poisson d'aujourd'hui. Parce que dans les restaurants, il y a poisson du jour. Bah, on a poisson Zordi. T'as pêché un poisson, j'ai pas vu. Hein? C'est un petit vivano. C'est pour ça qu'on n'a pas vu les cannes qui a bougé, parce qu'il est les gros poissons qu'on a pêché. Maintenant, quand on pêche un petit vivano comme ça. Hey, chez nous, mon père qui m'a pêché, il appelle ça les dos verts. Les dos verts. Dos verts. Dos verts. Mais regarde la télé là actuellement, là, à mon avis, il va me dire oui, t'as raison, je regarde, c'est un dos vert. Ok, d'accord. Dos vert, maintenant tu sais. Hein? Okay, parce que toi, tu les appelles comment, toi, Vivano aussi? Ouais, j'appelle Vivano, mais le Vivano, il a beaucoup de variétés. Donc j'arrive plus à tenir les noms. Lui, il a un peu, tu vois, il est vert au-dessus, hein, le dos, hein, donc c'est pour ça qu'à La Réunion, on l'appelle les dos verts. Cassé parce qu'on a déjà fait plusieurs tests là-dessus. Ah ouais? C'est un canne incassable. Incassable? Ouais, c'est une canne qui vient de chez vous en plus à La Réunion. À La Réunion, comment ça se fait ça? Oui, il y a un monsieur qui s'appelle Pedro Lopez, qui fabrique les cannes à La Réunion. À La Réunion? Ouais. Et là, il passe les cannes avec nos patrons qui l'envoient ici pour faire des tests. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on a toutes les cannes qu'on utilise ici, c'est les cannes de Pedro. Ah d'accord. Mais là, on n'a jamais cassé une. T'as jamais cassé une canne? Jamais. Avec des très gros poissons. Même les trop gros poissons, même avec des cannes à digue, au banc des castors, on met les bonites vivants, on pèse des gros tondantiens de 60 kg. Ouais. On n'a jamais réussi à casser une seule canne de Pedro. Ah ouais, d'accord alors. Pedro, il s'appelle? Il s'appelle Pedro Lopez. Et il habite à La Réunion? Il habite à La Réunion. Et il fabrique ses cannes de pêche là? Oui, voilà. D'accord, je n'ai pas son numéro de téléphone, mais les pêcheurs à La Réunion qui veulent des cannes comme ça, ils peuvent aller le voir. Mais nous, on a les cartes de visite sur les bateaux pour les Pedro Lopez. D'accord. Vous avez tous les coordonnées là-dessus. D'accord, très bien. Hein? Et bien, sinon, on tape canne à pêche, île de La Réunion, on peut retrouver Pedro Lopez. Hein? Ok. Voilà. Mais là, je vais aller voir parce que le poisson, il monte toujours là-bas. Hein? Ouais, là-bas, il monte toujours là-bas. Il monte toujours, hein? 99 mètres. 99 mètres. Bon. D'après toi, c'est quoi? Vivano grosse tête. Ah, il va sortir celui-là. Il va sortir là. Ah ouais, on est à 16 mètres. Ici, là, il sait le petit poisson. Un seul petit poisson ici. Là, il commence à arriver là, non? Elle commence à arriver là? Ouais. Tu as combien de mètres là? 84 mètres là. 84? Ah ouais, ça c'est quoi ça, hein? Ah, c'est un requin. Oui, t'as pêché un requin. Ah là, voilà. C'est un vrai petit requin. Un requin de profondeur. Et le requin comme ça, tu le relâches ou bien tu vas on relâche. Tu relâches le requin, hein? Ouais. Fais attention à tes mains, hein? Ah, il a pris 2 hameçons. Ah, il a pris 2 hameçons en plus, hein? En plus, c'est un requin dormeur celui-là. Requin dormeur. Hein? Requin fauve. Ah bon? Ou requin dormeur. Et alors, il n'est pas dangereux lui, non? Non, celui-là, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux du tout, hein? Allez voir le requin. Regardez-le. Ah ouais. André, il a ici aussi, il a 2 épines. Hein? Ça, c'est pas requin dormeur, c'est la première fois que je vois ça. T'as vu, il en pointe là, et là, c'est André qui a des arrêts. Ah ouais. Bon, on prend pas. Ah, il l'a bien bové. Hein. Il a bien pris l'hameçon. Ouais. Regarde les épines qui sont derrière. Ah ouais. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ce requin-là? Ah, c'est la première fois qu'on voit. Ah ouais, avec les épines à l'arrière. Ah, hein? yeah. Ouais. Allez, Donc tu le lâches? Allô? Ah. Ah.
2, 3. Et voilà, il est reparti. Le cabane avant. Ça sort là. Ah, ça sort là-bas, ça sort loin là. Hein. Il est là, hein. Alors quand ça sort loin comme ça, c'était ça. Oh là là! Oh, qu'est-ce qu'il est costaud! Wow. C'est plus un poisson, ça c'est un monstre! Je suis obligé de zoomer pour aller voir le poisson. Waouh, le poisson! Et on n'a plus besoin de pêcher, hein, seulement avec ça, on a de quoi nourrir. Vous allez remplir le glacial avec ça? Ah là là, waouh, le poisson! Oh là là! Ça c'est un vivano, ça, hein. J'ai jamais vu un vivano aussi gros que ça, hein. Tu sais comment il va faire? Oh. Celui-là il est ridicule par rapport à l'autre. Record du monde des vivanos, ça. Oh, épaisse. Ça doit être. Ah, celui-là, il n'est pas de 30 kilos. Hein. 30 kilos. C'est même pas que j'ai dit qu'on monte des vivanos à cette taille-là. Ah ouais. Merci quoi. Parce que tu étais là peut-être. C'est normal, parce que je suis là. Hein. Ok, c'est bien. Là, on arrête la pêche. On arrête la pêche parce qu'un vivano de 30 kilos, on n'a plus de place. Hein. On a fait un record du monde. Et tu vas pas le cuisiner, hein. On le ramène à la Réunion. Hein. Ah oui. On enlève les filets, puis on ramène les filets. Voilà. On va faire tartare tout de suite. Attends, tout de suite. On va faire les tartares tout de suite et la tête, on va faire romazav, non? Et ben voilà, c'est avec ce vivano qui fait plus de 30 kilos, un record ici à Madagascar, qu'on finit cette pêche. Cette émission voisinage consacrée à la pêche dans le canal de Mozambique, à côté de Nosibé. Et ben on va aller manger, puis on va rentrer sur Nosibé avec cette prise et la glacière qui est pleine aussi. Et donc on va faire des malheureux là, hein, n'est-ce pas? Avec des gens qui n'ont jamais pêché un poisson aussi gros. Et nous on vient un instant ici et on pêche un poisson comme ça. Et ben on se retrouve bientôt sur Canal Austral et sur Piment TV pour une prochaine pêche ici même avec notre skipper, il s'appelle comment? Eric, avec Géraldo, avec Judy le cuisinier. Et ben avec tout ça, il suffit d'aller sur internet et de faire pêche sportif madagascar.com et après vous aurez aussi l'occasion de venir pêcher un poisson comme ça ici à Madagascar dans le canal de Mozambique. Allez, on se retrouve à bientôt. C'est bon. On va lui envoyer. Mais on peut vraiment l'envoyer à voyager pêche hein, parce que c'est presque un record ça. Hein. Ben voilà, dans quelques minutes on arrive à Nosibé après quelques jours de pêche. Et on a pêché pas mal de poissons, tellement de poissons qu'on n'a pas assez de place pour mettre le poisson dans les glacières, dans les congélateurs, tout ce qu'on avait prévu pour ça. Pour vous dire qu'ici à Madagascar et dans le nord de Madagascar, on pêche énormément de poissons. On pêche plus de poissons qu'il n'en faut pour manger, bien entendu, quand on a un bateau comme ça. Et après, c'est de la pêche sportive, donc du coup, on pratique beaucoup ici ce qu'on appelle le no-kill. C'est-à-dire ici, on pêche et on relâche le poisson. On l'a vu, nous, tout au long de ce reportage, avec un gros cabot de fond qu'on a pêché à 15 mètres de profondeur, donc on l'a relâché. Alors, les cabots de fond que l'on pêche et les poissons que l'on pêche à des profondeurs au-delà de 150 mètres, on ne peut pas les relâcher parce que de toute façon, quand ils remontent, ils sont déjà morts. Par contre, tous les poissons que l'on pêche à des profondeurs moindres, comme 15 mètres, 20 mètres, on les relâche ici. Alors, en tout cas, on a passé des bons moments sur ce bateau. On remercie donc tout l'équipage qui était avec nous ici et on part à Nosibé où on va reprendre l'avion pour rentrer à La Réunion. Et nous on vous dit à très bientôt dans un nouveau voisinage sur Canal Austral et sur Piment TV. Ah oui, j'ai oublié aussi de remercier les gens qui étaient avec nous. Alors il y avait les Sivadji bien entendu qui étaient avec nous, il y avait Aurélien qui était avec nous, il y avait Achille qui était avec nous, il y avait Émilie qui était avec nous, il y avait Adèle qui était avec nous, il y avait Sébastien aussi qui était avec nous. Après il y a tout l'équipage qui était là. Et ouais, il faut que je passe de l'autre côté, oui. Ok, pas trop. Voilà, et puis on remercie aussi Gilbert et Christophe pour ce séjour ici à Madagascar, à Nosibé. Allez, à bientôt. Ria, ta, ria, ta, ria, ta.
Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.